Dans cette vidéo, nous nous intéressons à la puissance énième de deux matrices semblables A et D. Donc prenons deux matrices A et D carrées de taille n et une matrice P inversible. On suppose que A égale P dP-1, donc A et D sont semblables, représentent par exemple la matrice d'un endomorphisme dans deux bases différentes. L'idée de la propriété est de démontrer que si on calcule la puissance énième d'une matrice A, on obtient que c'est P d puissance n P-1. Le P et le P-1 ne sont pas mis à la puissance n. L'enjeu de cette preuve est de le démontrer. Donc c'est une preuve qui va se faire par récurrence. Donc pour ça, on va poser pour un entier n quelconque la propriété suivante, P de n, qui dit que la puissance énième de A, c'est P d puissance n P-1. Alors prouvons la propriété bleue par récurrence. Donc on indique qu'on commence par une récurrence, donc comme toujours une phase d'initialisation. On va la commencer à n égale 0, on peut la commencer à n égale 1, n égale 0 étant un cas un peu trivial. Pour n égale 0, on a d'une part que A puissance 0, c'est la matrice identité de n, et P d puissance 0, P-1, c'est égal à P identité de n, P-1, et si je vais vraiment détailler, ça nous fait P-1, ce qui nous fait identité de n. Donc on observe ainsi que A puissance 0, c'est égal à identité, c'est aussi égal à P d puissance 0, P-1, ce qui nous indique que la propriété au rang 0 est vraie. Passons maintenant à la phase d'hérédité, ou de passage au successeur. Prenons un n0 quelconque, soit n0 un entier. Supposons la propriété au rang n0. Et démontrons que cela va contaminer la propriété au rang n plus 1. Que grâce à la propriété au rang n0, on obtient la propriété au rang d'après. Pour ceci, nous allons calculer la puissance n0 plus 1 de A. C'est donc A puissance n0 fois A. Par hypothèse de récurrence, A puissance n0, c'est P d puissance n0 P-1. Facteur de A qui est P d P-1. Par commutativité du produit, on va donc effectuer le P-1P ici qui va nous donner identité. Et en faisant ce calcul, on obtient que ça fait P d puissance n0 d P-1, c'est-à-dire P d puissance n0 plus 1 P-1. On a bien prouvé que la propriété au rang n0 plus 1 est obtenue. Ainsi, si on part pour la conclusion de la récurrence, on a prouvé par récurrence l'initialisation commençant à 0. Donc on a prouvé par récurrence que quel que soit n appartenant à grand N, la puissance énième de A est bien égale à P la puissance énième de D, P-1.